Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète, maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah, je pense, mais comment il a tombé là-bas? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah. Et l'érection, c'est normal. Mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine, ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça. Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement. Mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, mais vous m'appellerez tous Madame, car pour qu'une classe fonctionne, il faut avant tout du respect. C'est ma règle d'or. Oui, madame. Ah, Théophile, quel plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Prenez tous exemple sur ce prodige académique et vous irez loin. Moi? Non. Oh, elle a l'air trop chiante. La tête de ma mère force à nous. Je l'avais l'année dernière carrément, on l'a surnommée Baba Yaga. C'est pas le nom d'une sorcière, ça? Deuxièmement, ne comptez pas sur moi pour retenir tous vos noms. J'ai 5 classes de 20 élèves chaque année, donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Elle parle de respect, mais elle veut pas apprendre nos noms. Toi là-bas, s'il y a bien une chose qui m'horripile dans cette classe, ce sont les petits charlatans dans ton genre qui n'écoutent pas quand je parle. Donc tu vas tout de suite me donner ton nom, comme ça je le note et tu resteras dans mes radars. C'est Mathéo. Ta tête me dit quelque chose. Tu n'aurais pas un grand frère qui s'appelle Max par hasard? Ah, mais oui, vous l'avez eu aussi? Malheureusement oui, ainsi que ta mère Gertrude il y a 30 ans. Et c'était tous les deux des petites crapules, des vagabonds. Et je sens que tu vas vite rejoindre le club si tu ne te tiens pas à carreau. Ah, mon idole. C'est finito pour toi, mon ref, elle va te goumer. Attends, mais elle avait ta daronne, c'est un fossile le bail. 40 ans d'expérience dans le domaine, mes enfants, et ils veulent m'envoyer à la retraite. Eh ben, je suis pas prête à partir, hein, sachez-le. Je vais péter mon crâne. Et dernière chose avant de commencer, chaque matin nous allons faire une prière pour mon bébé d'amour qui est mort l'année dernière dans un orage violent. Ça va être une longue année. Mathéo, c'est la 2e fois que tu provoques la pagaille. J'aurais dû m'en douter que t'es un bon à rien. Telle mère, tel fils au final, hein. Je me demande quel diable t'a envoyé. Le même qui a pris votre bébé d'amour? Oh, bah c'est bien silencieux tout à coup. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Comment oses-tu? Carrément, le chien, il a pris des dégâts de zone en mode... Ok, fiston, il faut que tu me tiennes la lumière correctement pour que je puisse travailler. Comme ça? Ok? Ouais, tiens-la là. Ouais. Voilà, comme ça. Parce que là c'est important, ok? Ok. J'ai un tournevis, je vais dans les électroniques. Si tu fais de la merde, tu peux m'électrocuter, donc fais attention. Bon, vas-y, dépêche-toi. Tiens bien! Quoi? Mais je tiens bien là. Là, tu tiens bien là? Oui? Tiens bien! Je tiens bien. Mais regarde, c'est bien Tais-toi, là. ta gueule, tais-toi, tiens. Ça suffit maintenant! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a C'est encore? fini. Mais non, Tu arrête! rentres dans ta chambre et tu ressors pas! C'est pas juste! C'est pas juste! Oh, je lui ai collé une, ce gosse!
Alors comme ça claque des portes? Arrête! Arrête! Mathéo, passe-moi ton tel. Hein? Pourquoi? Parce que t'es puni. Non! Maman! Pas juste! Pas juste! Je vais me fuguer. Je vais fuguer. Mais putain, mais il y a la télé! Mais oui! Maman, Quoi? s'il te plaît, rends-moi mon tel, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, Non, allez, s'il t'es te puni. plaît. Ça fait 3 heures que tu l'as pris, s'il te plaît. Bah tu resteras comme ça. Non! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Tu vois bien que je suis occupé, j'ai des choses à faire dans cette maison. Et lève-toi, tu vas être en retard à l'école. Maman, ça me fait mal à la gorge quand j'avale, je me sens pas super bien. Ok, bah tu prendras un Doliprane avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, mais maman, je me sens vraiment pas bien, je peux pas rester à la maison aujourd'hui. Non, tu vas aller à l'école, tes notes sont déjà pas fameuses, donc tu vas pas prendre du retard en plus. Mais maman, Non mais tu crois que je suis né de la dernière pluie? Je sais très bien que dans 2 heures tu te sentiras mieux et tu seras en train de courir partout dans la maison. Je vais pas supporter d'avoir un gosse qui piole dans la baraque toute la journée, c'est aussi mes heures de repos quand vous êtes à l'école. Ok, c'est bon, je me lève. Ouais, je préfère. Et dépêche-toi, tu vas être en retard. Ça va mon chou? J'ai la toux. Oh mon pauvre, t'as une toux, tu vas pas à l'école aujourd'hui, d'accord? C'est la saison de la grippe, je vais pas prendre de risques avec toi, d'accord? Tu resteras auprès de maman, je te préparerai un thé, tu peux même regarder la télé. Oh, merci maman. Et si tu veux, on peut même commander McDo. Ça va être trop bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me traite comme ça? Est-ce que je suis adopté? Mais oui. Pauvre, tu te fais cramer en train de chercher ton tel. Pourquoi tu paies? J'ai stressé, c'était un peu de stress. Ah, donc t'es stressé? Stressé parce que je t'ai pris la main dans le sac? Arrête de péter! Tu vas transformer la chambre en... Soulève ton t-shirt. Non. Soulève ton t-shirt! Ok. Tu veux te débarrasser de moi, hein? T'es sorti à 2 cm de mon anus et tu veux te débarrasser de moi. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et en plus, tu mens. Je sais très bien que tu voulais me faire dire les douches à... C'est bon, je l'ai. Comment ça? Madame, je vais vous demander de me suivre, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous au tribunal. Et pensez pas que votre anus vous sauvera cette fois. Petit morveux! Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. Ah, j'ai juré, il se branle sur ses poèmes. Oh, je me délecte de cet homme. Bah, je crois que c'est pas la seule. Hein. Qui aimerait réciter le poème? Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens, Roger, lis-nous le poème à voix haute. Oh, elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme. Eh, mais c'est comme du rap en fait. J'écoute. Demandez l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger. Vois-tu, je sais quoi tu Roger! m'attends. Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est poème. trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Hein, mais c'est noté. Exactement. Contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0, ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de Calibre. suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul.
Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique. Et pourquoi je vous nique, c'est pas fantastique. Et en plus, je gagne de la moula. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés! Quand? Juste avant! T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu! Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre! C'était lui! Qui? Tu viens de le dire! Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés! Elle a dit arbre. Arabe! On s'en fiche de ce qu'elle a entendu, Pétunia, c'est inacceptable de dire ça! De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs! Et hop, c'est dans la poche! Oh, quoi? Roubaix! Supprime tout de suite cette vidéo! J'ai des demandes! Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini! Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule, je viens de me faire voler mes clés! Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège! Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après! Mais c'est impossible! Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action! Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre! Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué! Non! Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste.